Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. C'est Laure, donc de la chaîne Petite Croix Fantastique. Alors, on se retrouve lundi, fin de journée. Il va être bientôt 17 h. Je vais vous faire cette vidéo d'avancée. Alors, ce sont des petites avancées. J'ai pas travaillé sur énormément de toiles. J'ai eu une semaine ultra chargée la semaine dernière. Et cette nouvelle semaine s'annonce également tendue. Voilà, donc je ferai ce que je pourrai en termes de petites croix. Alors, je suis dans ma pièce et j'avais la flemme de tout défaire. Donc, j'ai gardé l'installation que j'ai réussi à me faire, hein, vous savez, avec les supports que j'ai reçus dernièrement. Donc je les ai placés sur mon bureau et franchement c'est vraiment pas mal du tout. Nouchka, sort de là. Elle passe entre les pieds du trépied, c'est pas terrible. Donc on va commencer par cette petite toile des Bonne nuit les petits que je fais. Donc c'est le petit modèle, hein, en 290 points par 290. Il y a 59 couleurs. Je travaille sur une 14 CT crème. Et je n'ai pas fait mes 500 points. Voilà ce que j'ai fait. Alors, normalement, il me fallait aller jusque là pour faire mes 500 points. Je suis même pas... Si, il fallait faire 500 points. J'en ai fait 416. Très compliqué, je vous dis, la semaine dernière. Alors, je l'ai travaillé 2 fois. Je l'ai travaillé un petit peu jeudi. J'ai fait 116 croix. Et samedi, on a pris notre temps pour nous préparer. Monsieur a traîné, donc j'ai réussi à faire 300 points. Donc voilà, il me restait un peu plus de 80 points pour faire mes 500. J'y suis pas arrivée. Ben tant pis. Je suis passée de 20,77% à 21,15%. Donc là, mon but, ben, c'est de terminer en fait ma ligne. Je vais travailler vraiment toute la ligne. Donc 500, 600, 700, il y a 800 points à faire par ligne. Donc ben là, il va falloir que j'arrive à récupérer ça et que je finisse mes 300 points. Après, ici, je n'ai que du noir à faire. C'est pour ça que je pensais vraiment arriver à faire cette ligne la semaine dernière. En tout cas, le week-end qui vient de passer. Et ben non. Et ben non. Donc, tant pis. Ce sera pour ben, cette semaine ou la semaine prochaine. On va pas se prendre le chou. Ensuite, au niveau des roues. C'est la cata. C'est la cata. Alors, la semaine dernière... donc on avait jusqu'à ce jeudi, enfin le jeudi dernier, pour faire la roue mystère de Sylvia sur les fleurs, il fallait faire 200 croix. Donc j'ai ressorti ce kit estampé là, je vous l'avais montré, et j'ai fait tout pile mes 200 points. C'est la seule roue que j'ai réussi à faire. Hop, voilà. Alors, bah, les 200 points, en fait, ils sont ici. Voilà. Parce que ça, c'était fait, je crois. Ouais. Donc, je voulais terminer, voilà, faire au moins ça. Pareil, j'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps de rien. Il faut dire que Noël approche aussi. Donc, voilà. Je vais peut-être vous mettre le flash. Voilà ce que ça donne. Alors, elle est très agréable à broder, cette toile. Hein. Mais bon, bah, il faut avoir du temps. Et je n'en ai pas eu. J'ai pas de pourcentage à vous donner. Parce que ben, c'est une toile estampée et dessus, je calcule pas. Voilà, voilà. Ensuite,
pour le sale geisha, il fallait faire 350 points. Et ben là, c'est pareil, j'ai pas réussi à les faire. J'en ai fait 272. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée en plein milieu. Voilà, ici. Je vais peut-être vous agrandir un chouïa. Donc, bah, j'ai réussi à travailler ça. Là, ça a été bien confetti. Et là, après, ben, voilà quoi. J'ai pas fini ma ligne. Je suis un petit peu désespérée, mais bon, ouais, désespérée quand même, hein, de ne pas avoir réussi à finir mes 500 points sur la geisha et sur la... comment ça s'appelle? Et sur Bonne Nuit les Petits, ça m'embête un peu. J'ai pas forcément envie de prendre de retard sur ces toiles, hein, et déjà que j'ai commencé en plus la geisha en retard par rapport aux copines, puisque ça a démarré le 15 août, et moi avec mes problèmes au bras, ben, j'ai commencé un mois après. Mais bon, ben, c'est comme ça, hein, que voulez-vous? Vivement les vacances, vivement les vacances. Donc, ben, le but de cette semaine, ça serait d'arriver à à finir ma ligne. Et commencer peut-être un petit peu celle du dessous. Ça serait pas mal. Pour la geisha, je suis passée de 3,38% à 3,52%. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Et la troisième toile que j'ai réussi à travailler, c'était pour la roue borda initiale de Nuria. C'était le Y avec 400 croix. Alors ça, je l'avais fait avant le début de la semaine. Donc heureusement, puisque j'ai fait 519 croix sur la Gingerbread House. Et là, voilà. Donc, c'est un patron de Canvory UA, de Yarmakova, donc avec un Y. C'est pour ça que je l'ai prise. J'ai pas eu le temps de faire le point arrière sur les fenêtres alors que j'aurais pu le faire. J'ai fait le blanc en bas exprès pour pouvoir finir le point arrière aussi en bas. Je peux faire du point arrière ici et je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc je la fais sur une 14 CT. Alors attendez, j'en suis à 5,26%. Alors, c'est une toile en nombre de points qui fait 157 par 161. Et donc moi, je la fais en 14 CT crème. C'est la même toile que Bonne Nuit les Petits. J'adore cette toile. Faut que je m'en reprenne. Il faut que je m'en reprenne de celle-là. Elle est très très bien comme toile. Voilà. Donc ça, c'est la Gingerbread House. Est-ce que je vais la reprendre? Je ne sais pas. Pour la roue de cette semaine, oui, parce que c'est tout ce que j'ai fait. Pour la roue de Sylvia, donc la roue mystère, avant jeudi, nous sommes déjà lundi soir, il faut faire 300 points avec la thématique de la mer. Donc, j'ai quand même quelques toiles, et notamment la Languedoc Sampler. Je pense que je vais peut-être partir sur celle-là et m'y mettre maintenant pour arriver à faire mes 300 points d'ici jeudi. Mais c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai fait que 1107 points. Et encore parce que j'avais fait les 519 croix de cette toile-là le week-end d'avant. Sinon, j'ai même pas fait 700 points sur l'ensemble de la semaine. Puisque du week-end, à part le samedi matin où j'ai fait Bonne Nuit les Petits, après je n'ai plus rien brodé. Et là, depuis ce matin, il est 5 heures passées, je n'ai toujours rien brodé. Bon, c'est la fin de l'année, il y a Noël qui approche, hein, il y a plein de préparatifs,
Et puis, il y a les partiels. Mon fils est en période d'examen. On part le matin tous les deux. Je l'attends parce qu'il a que 2 ou 3 heures, voire 4 heures de partiel. Donc, ben, je vais pas faire les trajets. Je vais pas faire plus d'une heure de route aller pour 3 heures ou 4 heures de cours. C'est ridicule en fait. Voilà, donc ben, je perds du temps à rester sur place et voilà. Mais c'est comme ça. Donc, là, je vais travailler celle-ci. J'aimerais vraiment finir ça. Oups, vous voyez point parce que j'ai trop baissé, voilà. Donc j'aimerais vraiment finir ça. Il reste que du noir. Avancer donc la roue mystère, les 300 croix à faire sur le thème de la mer avec ma Londox Sampler. Et pour la borda initiale, cette semaine, c'est la semaine où il ne fallait pas qu'il y ait autant de croix parce qu'il faut faire 900 croix avec la lettre R. Alors, j'ai le choix. Soit je reprends la Gingerbread de Yarmakova. Il y a des R partout. Soit je reprends ma toile hiver, paysage hivernal, que j'ai tout juste commencé. Hein, j'avais fait quoi, 200 points, je crois. J'avais pensé à quoi aussi ah oui, mer. Ou alors je reprends en estampé ma toile paysage très bloc là que vous aviez vu. Alors attendez, je vais essayer de... Celle-ci. Il y a la mer. Ou alors... Ou alors j'ai celle-ci aussi. Que Manoli a proposé en salle sur son groupe, je crois. Mais il y a déjà pas mal de temps. J'ai pas fait grand chose dessus. J'en suis ici. Chez moi, elle, c'est une estampée. Oh, voilà. En plus, bon, il y a vraiment scène méditerranéenne. Hein. Mais je sais pas. Il faut vraiment que je parte sur des choses qui vont vite. Et je pense que ce qui va vite, c'est ce qui est plutôt bloc. Donc, soit ça, soit le paysage d'hiver, soit je reprends la Yarmakova. La scène méditerranéenne, j'ai très envie de la faire. C'est pour ça que je l'ai encore. Mais voilà, il faut vraiment que j'ai du temps pour rester dessus. Et en ce moment, enfin voilà, ça va faire bien 8 jours que j'ai du mal à suivre un petit peu le rythme qui est imposé en fait par la fac. Hein. Mais c'est comme ça. Pour le sale geisha, jusqu'à dimanche, il faut qu'on fasse 350 points. Donc, j'aimerais finir mes 350 points. Hop, je vais enlever le flash. J'aimerais finir donc mes 350 points ici. Enfin, mes 350 points. Ouais, il me reste 80 points à faire. Et continuer les 350. Voilà. Ça serait déjà bien de rattraper un petit peu mon retard. Oups, il y a tout qui se casse la figure. C'est normal, c'est normal. Voilà. Donc, c'est tout en fait pour la semaine dernière et les prévisions de cette semaine. Donc ça fait moins d'un quart d'heure de vidéo, c'est cool. Non, je profite justement de ne pas avoir trop de toiles à vous montrer pour vous reparler des fils que j'ai reçus. Vous savez, fait des nouilles. Alors, en fait, c'est la marque Painting Ferry. Et contrairement à... Enfin, contrairement. Je pensais à rien. Enfin, voilà, je pensais à pas grand chose. Moi, la seule chose que je voyais quand j'ai reçu ça, c'est que je n'avais pas reçu... Attendez, parce que je ne vous fasse pas trop bouger. J'avais pas reçu ça.
attendez. Voilà, je n'avais pas reçu les héros. Il m'a été indiqué... Alors, attendez. Je vais vous lire le mail. Comme ça, si jamais vous commandez sur le lien comme moi, eh ben, vous serez averti de ce qu'il se passe. Attendez. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je... Ok, voilà, je l'ai là. Alors, traduction en français. Alors, voilà. Et puis, ils m'ont mis en gras. Concernant les fils que vous avez reçus, donc ceux-ci, nous tenons à préciser que les fils provenant de Painting Fairy sont exactement les mêmes que les fils à broder Cherish Hero. Ils sont fabriqués dans la même usine et selon le même procédé. Il n'y a donc aucune différence de qualité, de matière, c'est du coton écologique, ni d'uniformité de couleur. Bon, l'uniformité de couleur, ça, les bains changent quand même. Hein. On ne peut pas dire que qu'on n'ait pas une petite variation au niveau de la teinte. Mais bon. Dans tous les cas, si jamais vous recevez ces fils-là à la place de ceux-là, donc c'est du Painting Fairy. Pour expliquer le choix de l'approvisionnement. Et c'est là où je lui dis que ça aurait été bien quand même que je sois informée. La plupart du temps, nous utilisons les fils Cherish Hero, comme demandé. Cependant, il nous arrive d'opter pour les fils Painting Fairy afin de réduire les frais de port et les délais de livraison, ce qui nous permet de traiter les commandes plus efficacement. Ok, mais dans ces cas-là, tu préviens le client. C'est ce que je leur ai dit. Chez moi, j'aurais juste aimé être prévenu, en fait. Parce qu'on commande du Cherish Hero et on reçoit finalement du Painting Fairy, mais il n'y a même pas marqué Fairy, en fait, dessus. Voilà. Donc, ils indiquent que Cherish ne propose pas de kit de 482 fils. Pour les commandes de kit complet, mais ça, moi, je m'en fous, puisque les commandes de kit complet, je ne prends pas de kit. Nous utilisons exclusivement les fils Painting Fairy, comme de nombreux autres distributeurs, pour les kits de fils CXC, puisque CXC ne vend pas non plus de kit complet. Voilà. Nous avons indiqué la différence de logo dans nos descriptions de produits afin d'en informer les clients. Alors ça, par contre, ce n'est pas vrai, puisque sur le lien des fils Cherish Hero que je leur avais donné, j'ai bien regardé dans la description et il n'indique pas que il y a une différence de logo, mais que le fil est le même. Voilà, donc bon, j'ai bien compris que ils ont opté en fait pour ces fils-là plutôt que pour les héros pour réduire les frais de port. Parce que bon, qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, et pour écourter le délai des livraisons, je crois qu'on n'est pas à une semaine près quand on attend bien 15 jours. Voilà. Mais bon, j'ai dit à Dream Stitch que je vous ferai part des remarques, en fait, des explications qu'ils m'ont données. Donc, c'est chose faite. Voilà. Donc, que ce soit Hero ou que ce soit ce fil-là avec ce petit logo fait des nouilles, c'est le même fil. C'est le même fil. Ils sont fabriqués dans la même usine. Voilà. Donc, bon, cela dit, moi, je trouve que ça, ça fait plus pro que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait quand même mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous annoncer aussi? J'ai eu un petit souci avec mes patrons PDF et uniquement PDF, la Fée Brodeuse et La Belle et la Bête que j'avais mis en vente sur ma boutique depuis le 3 décembre. Et c'est une édition limitée qui va jusqu'au 31.
Je remercie encore énormément Sandrine de m'avoir prévenue. C'est vraiment grâce à elle hein, que j'ai pu constater qu'effectivement il y avait un souci avec la prise en charge des patrons par Pattern Keeper. Les symboles n'étaient vraiment pas bien pris en compte. Et bah, j'ai bataillé pendant quand même quelques heures pour trouver d'où ça venait. J'ai contacté le, le SAV du logiciel, hein, donc Ursa Software. Et en fait, ben, tout venait de ma page de garde. Voilà, donc maintenant je le sais, je vais rester sur la page de garde que j'ai faite au départ en fait. Et voilà, donc tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu remettre les patrons hier soir tard. Tard. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par le patron de la Fée Clochette ou de La Belle et la Bête, il n'y a plus aucun souci avec les PDF. Le problème ne concernait vraiment que le PDF, hein, puisque j'ai contrôlé les fichiers qui vont sur Saga Paradise. Il n'y avait aucune difficulté avec cela. C'était vraiment que les PDF qui posaient problème. Donc voilà, bah, j'ai tout refait, j'ai tout remis sur la boutique. Et voilà, donc si jamais, normalement, j'ai envoyé automatiquement les fichiers rectifiés à toutes les personnes qui les ont achetés. Si jamais je vous ai oublié, ben, n'hésitez pas à me contacter via la boutique. Voilà. Sinon, ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, ben, je vais vous laisser. Je vais essayer de faire quelques petites croix avant d'aller préparer le repas. Les journées passent vraiment trop vite. Voilà. C'est juste hallucinant. Depuis la semaine dernière, je ne vois absolument pas le temps passer. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est une catastrophe. Voilà. Donc, on va essayer de remplir ce petit carnet. Vous voyez, hein, là, c'est quand même pas mal vide. Ouais. Donc, on va essayer de remplir ici. Ça sera bien. Ah, si, attendez. Je vais un petit peu dézoomer. Alors, pas trop, parce que je suis en pyjama. Voilà. Ouais, je me suis déjà mise en pyjama. Moi, je sais pas vous, hein, mais se mettre en pyjama, c'est trop cool. Donc, regardez, j'ai placé hein, les équerres pliantes et j'ai attaché, en fait, j'ai fait tenir mon cul-snap. Je peux vous assurer que ça ne bouge pas. Hein, avec les petites pinces, voilà. Les petites pinces sont attachées, en fait, à l'équerre de chaque côté. Alors, de l'autre côté, vous voyez pas. Ah oui, parce qu'en plus, j'ai ça. Ben là, j'ai mis une grosse pince pour me tenir la toile là. Et voilà. Et je brode. Alors ça va, j'ai pas pris une hauteur trop grande. Donc par rapport à ma main, à mon bras, ça va. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, j'ai mis ma chaise de bureau vraiment à la hauteur minimale pour ne pas être trop haute. Et non, ça va. Pour l'instant, je suis contente. Voilà. À voir comment j'aimerais me trouver vraiment un très grand cadre à broder pour mettre vraiment toute la grandeur d'une toile. Par exemple, celle-ci, la geisha. Vous voyez, j'aimerais vraiment mettre la toile complète. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà. Mais sinon, c'est cool. C'est très bien. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de mettre, vous savez, enfin, comment ça s'appelle, un soutien pour le Q-snap, puisque je le fais tenir avec les barres de l'équerre et ça, mes pinces. Voilà.
Donc je continue à les utiliser. Et puis ben, je vous tiendrai au courant un petit peu de mes éventuelles péripéties avec ces équerres pliantes, avec ces supports. Voilà, bon, cette fois-ci, j'arrête de blablater. Je vais essayer d'avancer et puis je vous remercie d'être là, de me suivre, de soutenir aussi ma boutique. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que ben, les patrons pour Noël vous plaisent. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine en espérant que j'aurai un petit peu plus de choses à vous montrer. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et prenez bien. Bye!